Bon, en effet, t'as déjà démarré, toi. Mais oui, tu sais quoi? Il m'a dit, on t'attend à la maison. En fait, il a mis sa main comme ça, puis il dit, quand tu veux, tu montes dessus, on t'emmène. Hein. Alors, vas-y. Ok. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y, tu te laisses porter. Et puis, tout ce que t'entends, tu y vas. Alors, d'abord, j'ai un petit bain de purification. Hein. Parce Ouais. qu'il a dit, on va te nettoyer un petit peu quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une douche christique. En fait, tu sens plus ton corps. C'est comme si t'es que l'âme. Tu vois, t'as l'enveloppe. Il n'y a plus l'enveloppe charnelle. T'es léger comme une âme. Tu marches pas, tu te soulèves de terre. Puis tu vois, tu avances, tu voles comme ça, au-dessus du chemin, au-dessus du sol, en fait. Hmm. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me décrire cette douche christique? Pourquoi elle est christique? C'était comme un gros tube, comme une douche ronde, en fait. Oui. Et dedans, tu sens l'énergie descendre. C'est tout blanc, il y a des particules. Et tu sens que ça te rentre dans le corps, à l'extérieur. En fait, il n'y a rien de. Même s'il y a une entité, des choses crochées sur nous, bah, tout est effacé. Hmm. Tu es vraiment tellement purifié que même tu sens ton âme qui est toute blanche après. Mais ce blanc immaculé, là, tu vois, ce blanc saint. Hmm, hmm. Là, si tu as vraiment affaire que à ton. Du coup, ouais, à ton âme. C'est que. Voilà. Ton enveloppe charnelle, elle ne nous sert à rien, donc elle est restée à la terre. Hmm. C'est divin. Hmm. C'est pur, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de croyances limitantes, c'est divin, c'est... Alors, est-ce qu'on peut dire que l'énergie christique, c'est l'énergie de Dieu? Oui. Ils ne font qu'un? Ah oui. Oui. Et toute âme autour purifiée, on lui ressemble ensuite, donc on reforme qu'un après. Ouais, on est à son image. Oui. Alors maintenant, tu te laisses porter, tu vois où il t'emmène. Ok. On me dit bienvenue à la maison. Ils font un cercle autour de moi. C'est l'accueil et en même temps ils me disent c'est avec notre énergie qu'on va t'aider à t'emmener là où tu as besoin d'aller. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, l'union fait la force. Et en fait avec leur énergie à eux tous, on peut passer d'un lieu à un autre, en fait d'un cosmos à l'autre, on me dit. Et alors c'est qui eux? Tu peux Il y a plein d'âmes purifiées comme moi autour. Oui, il y a des archanges. C'est tous ceux qui travaillent en constance avec Dieu, avec Zeus. C'est son équipe de lumière, comme il dit. Tous ceux qui œuvrent pour nous aider, en fait. Waouh! Quand ils sentent tous comme ça fait un faisceau lumineux. Tu vois les âmes dedans. Moi, au milieu, je suis lumineuse aussi. Et quand ils sont tous connectés les uns aux autres, ils se rassemblent autour de moi. Et du coup, on fait qu'un seul faisceau. Et là, waouh, je monte. Enfin, je monte, façon de parler. Oui. Mais on me fait changer de lieu, en fait. D'espace-temps, il n'y a pas. On change. Il m'emmène comme un lieu que j'ai pu créer. Là où je serais bien, en fait. J'aime l'eau, j'aime les cascades d'eau. Ok. Je suis pas restée, mais on m'a montré quelque chose pour les cascades d'eau, parce que j'adore l'eau. Mettre les pieds ou m'y baigner, au moins mettre les pieds dans l'eau. Et on m'a montré que j'aime le bruit de la cascade. Mais derrière ce bruit, en fait, on me porte à méditation, parce que j'ai des acouphènes très puissants là. Et qu'au-delà de l'eau, il faut que j'arrive comme à méditer et ne plus entendre le bruit de la cascade pour pouvoir me connecter au-delà des sons.
Ensuite, on me montre, comme pour Avatar, là, tu sais, ces rochers suspendus, cette vision des choses avec les dragons et tout. Enfin, ce monde qui a été mis en film. Et là, on m'emmène comme l'arbre sacré, qui lui est le cœur de la terre-mère. Et j'ai toujours aimé les bagnons. Ben, il ressemble à celui d'Avatar, qui est très 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 lumineux. Ouais, c'est comme la mémoire de tout. Alors, ils ont mis en image, mais on me dit que c'est le commencement de tout. C'est comme si de cet arbre, qui est le commencement de tout, l'arbre a créé des graines, que ces graines se sont transplantées et comment on dit, distribuées à travers plusieurs espaces, plusieurs cosmos. Donc ça a été transplanté un peu partout. Ah, ok. Ouais, c'est comme si que le chêne fait ses glands et le gland reproduit et ainsi de suite. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a de la connaissance en tout, mais c'est l'unification qui fait qu'on revient à la vérité, à la source. En fait, c'est un perpétuel... on fait des petits, mais c'est ça qui fait qu'on remonte toujours à la source. D'où notre besoin de revenir toujours au grand tout. On me l'a schématisé sous un arbre qui fait ses graines, ses fleurs, enfin qui a aussi ce que nous on appelle l'été, printemps, voilà, des saisons. Il y a des cycles, voilà, on me dit il y a des cycles. Oui. Ces cycles sont perpétuels partout. Qui est à l'origine du premier gland par rapport à l'arbre? Qui a planté la première graine? Parce que l'arbre, c'est un reflet de lui, mais en version végétale. Il a mis tout son, on peut dire, pouvoir, son aide, sa connaissance, son énergie. Parce que l'arbre est à l'énergie de ce que j'ai vu tout à l'heure, Dieu. C'est la même énergie, mais en arbre. C'est comme si pour se matérialiser, il a créé l'arbre qui allait refaire ses graines et ainsi de suite. Voilà. Et avant qu'il se matérialise sur Terre Ouais. ou dans le cosmos, qu'est-ce qu'il était? Avant qu'il se matérialise, qu'est-ce qu'il était? Tu parles de l'arbre? De Zeus. De Zeus? De Dieu. Ouais, ok. Alors. Qui était-il avant d'être matérialisé? Oui, tu peux. Il me demande de parler à travers moi, donc je vais le laisser. C'est son énergie qui est puissante. Tu me dis si c'est désagréable. Il est toujours ému de voir qu'est-ce que ça me fait quand je reçois ça, l'énergie. En fait, il répare mon cœur. Ah, super. Au fur et à mesure, c'est parce que j'ai tellement souffert. Il aimerait que je me débarrasse de ça, mais c'est profond. Mais j'accepte, c'est beau, mais voilà. On prend le temps qu'il répare ton cœur, qu'il te fasse du bien. Et on profite de cette belle énergie. Et en même temps, tu as choisi un petit corps et ton cœur est plus gros que ce petit corps. C'est pour ça qu'il y a toujours ce chamboulement. Okay.
Ce que je peux dire de moi, je suis une source lumineuse, aussi loin que remonte le temps des temps, des cosmos de cosmos en cosmos. Je suis juste une source lumineuse qui jadis jaillit d'aussi loin que vous pouvez imaginer. Je ne saurais dire de quel temps je viens. Pour parler humain, on peut dire des millénaires et des millénaires. Ma seule source est de créer, d'apporter l'aide à ce que certains ont besoin. Tout est haute vibration. Et dans haute vibration, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de langage. On crée tout cela pour vous, pour d'autres planètes. On communique uniquement en vibration et tout est interaction vibratoire. Oui, on reste connecté à vous, on sait que vous êtes venu expérimenter quelque chose. Pour ceux qui ressentent le besoin et qui comprennent qu'il faut aller au-delà de la matière, on vous accueille avec grand plaisir pour vous offrir ces instants de répit, ces instants connectés à nous, ces instants de vérité. Chacun sa connexion, à chacun son moment, à chacun sa vibration. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ces vérités, mais c'est aussi votre cheminement. Pour partager, reconnecter le plus de personnes possible. On comprend que pour certains, on ne veut plus redescendre, mais ça n'est pas votre cheminement. Par contre, vous avez la capacité de vous connecter à ça aussi souvent que vous pouvez, de vous ressourcer, Est-ce que vous êtes plusieurs? Comment ça? Plusieurs dieux. Pour ma faculté de travail, j'ai décuplé, effectivement. Mais c'est toujours une partie de moi. Dans ce cosmos, En chacun, oui, et dans tout. et dans les autres cosmos, est-ce qu'il y a d'autres êtres que l'on peut appeler Dieu? Tout à fait. Vous êtes 12? On me montre vraiment la première source lumineuse. Je vois qu'une boule d'énergie, une sorte d'étoile, et ça fait comme le haut d'un chapiteau et qui crée 12 liens. Tu sais, Ouais. en fait, les cirques qu'on voit, le haut du chapiteau me montre vraiment ça. Ouais. En fait, il y a 12 apôtres, si on veut les appeler, mais 12, effectivement. 12 dieux, oui. Donc c'est 12 ça, dieux. 12 dieux. Et comment s'appelle? Comment on peut appeler le Dieu de notre cosmos? Et bien en fait, ils sont tous issus de moi. Chacun avait besoin de l'identifier sous une autre appellation. Mais ils sont tous moi. Ça n'est que des représentations. Vous vous êtes identifié à eux pour aider à passer toutes ces aires du temps. Il dit, les petits de mes petits sont mes petits. Voilà, on a tout dit. Patricia est venue apprendre la douceur.
C'est une très très grande dame. Et comme elle a connu toute sa souffrance et de ses vies antérieures et dans cette nouvelle vie, c'est pour ça qu'elle a du mal à s'offrir à ce bien. Mais elle est tellement à moi qu'elle ne voit pas encore toutes ses capacités. C'est une enfant lumière. Mais tout va changer pour elle. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a réparé beaucoup de choses, elle a expérimenté beaucoup de choses. Sa vie va bientôt changer. Qu'est-ce qui va l'aider à changer sa vie? Parce qu'elle finit de boucler ce qu'elle avait à apprendre. Elle aura quelqu'un à ses côtés. Et à travers cette nouvel amour, elle sera décuplée. On lui envoie celui qui lui est destiné. Merci. À deux, ce sera un soutien pour elle, pour être enfin ce qu'elle doit être. Elle sera comprise, soutenue, accompagnée. Ce qu'elle n'a pas eu jusqu'ici. Sa première capacité, c'est d'être un guide. Mais en fait, partout où elle passe, elle crée, sans le savoir. Elle diffuse tout ce qu'elle a diffusé. Elle en prend conscience. Elle l'oublie parfois. Mais là où elle passe, sur son chemin, elle laisse l'abondance pour que les gens se servent ou pas de sa lumière. Il n'est jamais un endroit par hasard. Sa présence, son sourire et ses paroles suffisent à illuminer là où elle est. J'utilise une pierre pour nettoyer. Voilà. Ça marche bien du coup. Oui, de tous les temps, le minéral est une projection de nous, de moi. Et tout comme l'arbre, la pierre, la terre a été nourrie sous l'arbre. Donc on est tous reliés. D'accord. Tous les végétaux, les minéraux sont issus de la même source. Tu l'auras compris. Donc c'est un bon outil. Ouais. Tout est interconnecté. Tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire aujourd'hui? On va en rester là pour aujourd'hui. Oui, c'est ce que l'information j'ai. Okay. Patricia, tu reviens dans la douche lumineuse, christique, pour te nettoyer de tout ce qui ne t'appartient pas. Et d'ancrer tout ce qui t'a reçu comme soin. Et tu me dis quand tu as fini de prendre ta douche.